Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu pendant quelques moments avec vous. J'estime que si vous étiez pressé, je vous prie de ne pas l'être encore parce que je ne sais pas aujourd'hui quand est-ce que nous allons terminer. Lundi, il n'y a pas du travail, donc on peut rester jusqu'à minuit. Si cela est la volonté de Dieu. Donc j'aimerais vous dire que j'ai quelques communiqués à vous faire parvenir. Avant d'introduire notre prédication d'aujourd'hui, j'aimerais vous signifier que j'ai quelques communiqués à vous faire parvenir. Le premier est celui-ci. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Qui est au-dessus de tout. Amen. Qui est parmi tous. Amen. Qui est en tous. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Il ne faut pas répondre Amen par mouvement. Je répète, il n'y a qu'un seul Dieu, amen, dont le nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi un seul baptême. Ouais, le deuxième communiqué est lié au premier communiqué. Le deuxième est celui-ci. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la tromperie de la grande maison. Mais le baptême est au nom de Jésus-Christ. Pas dans une piscine. Pas dans un tonneau. Pas avec l'eau dans un verre sur ta tête. Mais dans l'eau courante. Amen. Et c'est là au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bon, tu peux m'haïr, mais je t'ai déjà dit la vérité. Amen. Bon, écoutez. J'étais complètement attiré aujourd'hui lorsque j'étais devant la télévision et suivais quelques émissions. J'ai compris que les scientifiques, ils commencent à démontrer réellement qu'ils sont devenus fous. Vous savez, je les ai suivis, je disais, aïe, 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 aïe. Il paraît que Google a dépensé 50 milliards d'euros qu'il a mis dans le panier. Pourquoi? Il veut essayer par la recherche scientifique prolonger la durée de vie humaine. Donc, prolonger la durée de l'espérance vie. Ils vont... L'intitulé de l'émission était comment? L'immortel. Donc, les humains deviendront des immortels. J'ai compris que cette émission était intéressante parce que j'ai compris aussi que dans le monde des scientifiques, ils commencent à avoir envie de vivre longtemps. Il fallait seulement qu'ils viennent et qu'ils nous posent la question. Parce que frère, qui peut avoir la vie éternelle s'il n'a pas consulté le maître? Ils disent que non, écoutez, par la technique de nanographie, nanotechnologie, ils veulent changer les tableaux génétiques de la personne humaine.
changer le tableau génétique parce qu'ils se disent, lorsque nous allons pourquoi les gens meurent? C'est parce qu'à un moment donné, toute notre démarche se bute contre un mur. Le tableau génétique que l'homme présente, biologique et génétique que l'homme présente à la naissance, il naît comme s'il était déjà programmé. Alors nous voudrions naturellement casser ce mur. En cassant les murs, nous allons modifier les tableaux génétiques des hommes afin de lutter contre le vieillissement. En sorte que on ne va plus vieillir. On restera jeune. Des prêtres étaient invités. Beaucoup de gens étaient sur le plateau. Je les regardais, je disais, vous ne comprenez pas. C'est Dieu qui a commencé à mettre en vous les besoins d'avoir la vie éternelle. Mais vous cherchiez le chemin par vous-même. Or, il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On va modifier le tableau génétique. Vous savez, quand vous allez voir le médecin, lorsqu'on veut prendre, par exemple, le sang chez le médecin, on envoie au labo. Le labo présente un certain tableau. Il présente ce tableau-là. Et dans ce tableau-là, il y a tous les éléments qui sont décrits. Donc toute la composition du corps. On va voir dans les cœurs, les urines, la quantité de sang, ainsi de suite. Mais maintenant, c'est ce qu'on appelle la formule leucocytaire. Ils vont prélever cette formule leucocytaire, essayer un peu de la modifier. Modifier la composition des ADN, des ARN, modifier comme ça, ils auront la possibilité de faire en sorte que les hommes ne vieillissent pas et qu'ils vivent 500 ans, 1000 ans. Il y a des catastrophes naturelles aussi. Hein. Et l'un des gens qui était sur le plateau dit, mon cher, si nous changeons ça, vous ne voyez pas les dangers. On dit, mais quel danger? Il dit, mais le danger c'est quoi? C'est que si il arrive que nous ayons un dictateur qui monte au pouvoir, alors il va pérenniser son pouvoir et il pourra encore faire mal à beaucoup de générations. Ils ont commencé à discuter entre eux. Et j'ai compris que la science tient à sa fin. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de commencement et de fin de vie. Il y a un sociologue qui disait, écoutez, mais si on laisse les gens vivre longtemps et qu'on change de tableau génétique, ils vivent longtemps et qu'après 100 ans, ils deviennent vieux. Parce qu'eux-mêmes, ils confirment ce qui est dans la Bible, hein, que la vie de l'homme est réduite à 120 ans. Ils disent c'est à 120 ans où tout se termine. Le reste, l'homme ne sera plus capable de mouvement. Alors l'autre intervient et dit, mais écoutez, si alors l'homme doit vivre longtemps jusqu'à 500 ans, et que tout le reste, donc les 380 ans, il va les passer dans une maison de repos, il va contribuer à quoi? Donc ça va encore être des charges additives, donc au niveau de la sécurité sociale. Donc ils sont en train de lutter. Toute cette lutte-là, c'est quoi? C'est parce que, je ne sais pas, quelle mouche les a piqués pour comprendre que vivre longtemps, c'est bon. Mais vivre longtemps où? Dans le Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur parce que nous avons ce privilège de connaître les schémas les plus sûrs et les moins coûteux pour avoir la vie éternelle. Google, tu vas te fatiguer. Quand bien même les hommes vivront 500 ans, ils ne vivront jamais à l'éternité. Mais notre Seigneur nous propose le salut éternel. Voilà pourquoi nous nous attachons à lui, parce que lui donne la vie sans limite.
La fois passée, je disais que mes prédécesseurs qui m'ont précédé ici à la chaire, ils ont parlé de bonnes choses. Et moi, je voudrais vous parler selon la doctrine et j'ai abordé mon frère bien-aimé Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit pas en avant relativement à ce qui concerne Jean-Baptiste. Mais avant toute chose, j'ai pris à toute l'assemblée de se tenir sur ses pieds. Nous allons prendre l'écriture de Matthieu. Matthieu chapitre 3, le verset 1 à 12. Pendant que le bien-aimé Roger peut nous lire le verset en question. Matthieu, chapitre 3, du premier verset au 12e verset, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert des Judées. Il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ce pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air, et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Jusqu'à 12. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Suis-moi avec beaucoup d'attention. Je vais parler des choses tellement simples, mais aussi compliquées. Et que le Seigneur t'ouvre les oreilles pour que tu saisisses la voix de l'Éternel. Nous sommes une église. Nous disons que nous sommes membres d'une église. Amen. La question la plus importante à ce niveau est celle de se demander d'abord, est-ce que suis-je membre de l'église? Parce que le mot ecclésia, le mot église vient du mot ek, et puis ecclésia, qui veut dire c'est un groupe de gens qui sont sortis hors d'eux. Dans un but bien défini. La semaine passée, j'ai expliqué pour dire que ce n'est pas toute la terre que Dieu a sorti des eaux. Il y a une partie de terre qui est restée sous l'eau jusqu'à aujourd'hui. Mais la seule partie que Dieu a sortie de l'eau, c'est la partie qui était entourée lorsque Dieu a tracé un cercle sur la surface des eaux.
Nous avons dit que Dieu, en traçant ces cercles, c'est comme un berger qui fait une clôture. Et la terre qui se trouvait dans le cercle a été appelée à sortir hors d'eux. Cette terre-là qui est sortie des eaux, je peux la nommer Église. Cette terre que Dieu a appelée de sortir des eaux, parce qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu trouva que la lumière était bonne et Dieu la sépara avec le ténèbre. Mais quand le Seigneur, l'Esprit du Seigneur marchait sur les eaux, il avait pour but de tracer un cercle sur la surface des eaux, comme nous l'a dit Job, afin de tirer la terre des eaux. Et cette partie de terre qu'il a tirée des eaux, il s'en est approprié. Et il a établi son royaume uniquement sur cette terre qu'il a tirée des eaux. C'est ainsi que quand il marchait, il disait à ses disciples et aux autres pharisiens scribes, si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, mais croyez ne fût-ce qu'à des œuvres que j'accomplis. Parce qu'il y a jusqu'aujourd'hui, les gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est l'unique Dieu. Ils pensent que Marie avait donné naissance à un enfant qu'on appelle Jésus. C'est ça la confusion qui est dans la tête des gens. Vous voyez, ils marcheront avec des petites croisettes ici. Et ils font des signes au nom du Père, du Fils. Ils font ça. Et ils croient qu'ils sont en train d'adorer. Écoute, Jésus te dit ceci, si tu ne crois pas qu'il est Dieu, crois ne fût-ce qu'à des œuvres qu'il a accomplies. Je donne un exemple de cette œuvre, de ces œuvres plutôt. Lorsque Christ était avec ses disciples, il leur a dit d'aller de l'autre côté de la rive. Les disciples se sont embarqués dans une barque. Et après, Jésus les a suivis marchant sur les eaux. Ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, c'est un démon ou qui marche sur les eaux comme ça, pendant qu'eux naviguaient. Pierre, il lui dit, si c'est toi, le Seigneur, ordonne alors que moi, Pierre, je marche comme toi. Frère, ça c'est le premier signe pour te montrer que l'esprit qui marchait sur les eaux du commencement, c'est le même esprit qui marche. Avant qu'Abraham ne fût, Jésus est. C'est pourquoi il a marché sur les eaux. Il dit non, si je me limite ici, les gens vont se poser des questions, des points d'interrogation. Je dois les amener quelque part. Venez avec moi. Ils sont allés avec lui à la tombe de Lazare. Lazare était déjà dans la terre. Il dit, le même esprit qui a appelé la terre de sortir et devant vous, Marthe et Marie, si vous croyez, vous verrez la gloire de l'Éternel. Parce que Dieu a
le pouvoir d'ordonner et les choses s'accomplissent telles qu'il les a ordonnées. Lazare était enterré et il dit, terre, sors de là. Et la terre s'est mise debout. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est sa manière de faire depuis longtemps. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a fait la statuette de terre, il a fait... Et Adam s'est tenu debout. Cette manière de Dieu de faire ne change pas. Si Dieu veut te sortir de là où tu es, ça se fera que par le même moyen. C'est-à-dire, il fera en sorte qu'un souffle sort de sa bouche pour ordonner que tu quittes là où tu es et que tu viennes vers lui. C'est ainsi qu'il se répète dans ses discours. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Lorsqu'ils entendront de ma voix, ils viendront à moi. On ne peut pas s'approcher de Jésus s'il ne t'a pas fait entendre sa voix. Et entendre la voix de l'Éternel n'est pas donné à tout le monde. Parce que ce jour-là, au cimetière, s'il avait dit mort, revenez, tous les morts allaient sortir. Mais heureusement, Dieu connaît chacun de nous par son nom. Amen. Il a dit Lazare. Vous voyez, il n'avait pas appelé toute la terre de sortir de l'eau. Mais il a appelé une portion de terre de sortir de l'eau. Amen. Amen. Christ est un beau mari. Amen. Parce que la terre dans laquelle habitait Lazare, c'était toute une famille. Mais une famille de morts. Tu vois, tu étais dans ta famille comme un mort. Mais c'est par la voix de l'Éternel que tu as quitté ta famille pour t'approcher à Christ. Je vais me répéter. Parce que j'ai des jeunes gens ici dans l'assemblée. La femme est une terre. Amen. Amen. Que tu vas aller appeler à sortir de là où elle est. Est-ce que vous me comprenez? C'est un champ que tu vas t'acquérir. Parce que tu as un but que tu t'es fixé. Les membres d'une famille constituent une terre, mais dont le mari vient piquer une portion de terre. Il appelle la terre de venir vers lui. C'est par le trichement de la parole. Ne t'approche pas, comme vous disiez l'autre fois, à une femme avec des paquets de cadeaux. Approche-toi d'elle avec les discours. Parle, mais il faut savoir bien parler. Parce que les femmes, en réalité, elles n'aiment pas toutes ces histoires. Les femmes aiment l'homme qui sait parler. Une bonne femme ne se contente pas de tes cadeaux. Il trouve ça que ce sont des accessoires. Ce qui l'importe beaucoup, c'est que tu parles, mais que tu parles bien. Il y a des hommes qui ne savent pas parler. Quand il aborde
décision. Vous savez, beaucoup des hommes qui connaissent ça, ils savent que s'il a l'art de parler, même s'il a 0 euro dans la poche, il va avoir la bonne femme. Parce que la femme n'a pas besoin de tout ce que tu apportes, de voitures, de maisons. On va lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, mais je les vois, mais parce que la femme attend que l'homme parle. Si tu vois une femme qui s'attache à l'homme rien que pour le matériel et non pas pour la parole de l'homme, comprends que cette femme est possédée. Parce que la vraie femme bien-aimée, elle aime que l'homme parle d'abord. D'ailleurs, si tu lui amènes un cadeau sans parler, et si elle est intelligente, elle va te poser la question, Yannick. C'est pourquoi? Tu m'amènes ça pour? Pourquoi? Mais si tu as déjà parlé, elle sera prompte à recevoir. Oh, quand je parle de la femme, mais je ne parle pas de toi. Quand je parle de la femme, je parle de l'église de Dieu. Nous ne sommes pas un peuple qui est là-haut. Et on va voir des bénédictions, des voitures, des maisons, de ceci, de cela. Tout ça, ce sont des accessoires qui vont venir après. Ce que nous voulons, c'est que l'homme parle. Parce que si l'homme a parlé, nous sommes assurés. Amen. Nous sommes assurés de quoi? Que la maison de l'homme sera notre maison. Amen. Oh, ils envoyèrent les soldats pour l'arrêter. Les soldats vinrent avec les menottes, avec des bâtons de pierre. Au lieu de l'arrêter, directement au lieu de venir de l'arrêter, ils se sont mis, ils ont commis la bêtise de l'écouter d'abord. Or, lui, quand on l'écoute, on change de position. On change de position, frère. Personne n'a écouté cet homme. J'ai dit bien écouter. Et garde sa position. Si tu l'écoutes, tu gardes ta position, peut-être tu es Judas Iscariote. Parce que écouter cet homme de Galilée, tu dois sentir tes entrailles s'émouvoir. Tu dois sentir en toi que vraiment cet homme, il faut que j'entre dans sa maison. Parce que dans sa maison, il n'y a que la joie, la paix, le bonheur, la prospérité. Amen. Mais écoute, je te parlais de Jean-Baptiste. S'il y a des questions relatives à la divinité de Jésus, oui, bien-aimé. Je veux savoir, parce que vient de dire que Jésus-Christ est Dieu. Et la parole nous dit que Jésus l'avait dit que si vous demandez quelque chose à mon Père, à mon nom, vous l'aurez. Il n'a pas dit, vous me demandez, moi, Jésus, vous aurez la chose. Ah oui. Explique-moi un peu. Oui, bien-aimé, je t'aime bien pour cette question importante. Mais j'aimerais te dire une chose. Tu sais, si je commence à faire avec toi la guerre des versets, on ira très loin. Oui, jamais, si c'est pour... Non, je vais te donner des versets, mais je te dis que
j'en ai tellement une litanie que jusqu'à ce que, donc de Genèse à Apocalypse, la Bible parle seulement que Jésus-Christ est Dieu et Dieu est Dieu. Mais c'est encodé. Maintenant, je te renvoie dans une écriture. Quand tu prends Jean chapitre 14, tu vois Jean chapitre 14, il dit à ses disciples ceci, j'aimerais comprenez, je sais que toi tu connais la divinité de Christ, mais laisse-moi le temps de parler avec les frères. Ne sois pas dérangé pour cela. Donc, nous sommes dans le livre de Jean. Ok? Chapitre 14. Je commence au verset 3. Tu vois? Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ils étaient en présence de Jésus. Il dit, maintenant vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, arrête de nous raconter ces histoires-là. Montre-nous les Pères. Et cela nous suffit. Montre-nous seulement les Pères et cela est bon pour nous. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu encore, montre-nous les Pères? Là, tu comprends que Christ leur dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez le Père. Et maintenant, vous l'avez vu et vous le connaissez. Philippe dit, mais arrête de nous faire des tournis. Dis-nous clairement où est le Père et c'est là pour nous se clôturer. Et Jésus lui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu encore montre-nous les Pères? Car le Père est dans moi. Et moi je suis dans le Père. Contenant, contenu, continu, contenant. Donc, il est dans, entre-temps, le Père est dans. Bon, il faudra que je fasse avec toi un exercice. Parce que, toujours au chapitre 14 ici, si tu continues la lecture à la maison, il va finalement dire que les jours où vous me connaîtrez, si vous demandez quelque chose à mon nom, je ne vous dirai pas que je prierai le Père pour vous. Parce que Dieu a pris un corps. Dieu est venu dans le monde en prenant un corps qu'il s'est habillé, qu'on appelait Jésus. Colossiens nous dit, en lui habite corporellement, en Jésus-Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc tout Dieu, au ciel là-bas, il n'y avait plus Dieu. Tout Dieu était en lui. Tu n'as jamais lu cette écriture? C'est ça, c'est là. En fait, c'est pour cela que j'ai posé la question. Ouais. Parce que normalement, l'écriture me dit que non, il y a le Saint-Esprit, il y a le Jésus, le Fils de Dieu, et Dieu qui fait les trois forment Dieu. D'accord, arrête d'abord là-bas. Arrête d'abord là-bas. Ouais. Tu vois? Il y a Dieu le Père. En tout, ils sont. Ouais, il y a Dieu le Père. Oui. Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit, n'est-ce pas?
les trois forment Dieu. Quel Dieu? Parce que le Père est déjà là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Maintenant, les trois forment un Dieu. Qui? Ça s'appelle comment? En fait, c'est ça. En fait, ce que moi j'ai compris, en réalité, pour que Dieu soit un, il faut que les trois, donc les trois se mettent ensemble. Mais ils vont former quel Dieu? Non, c'est ça. Moi, le Père est déjà cité. C'est ça, les créateurs. Mais le Père est déjà cité. Oui, c'est ça. Il forme quoi? Le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le créateur qui n'est pas Père et de la terre. Alors, à ce moment-là, il n'est pas Père. Non, il est touché ça. Les trois, il fait un Dieu. Il fait les trois. Oui, hein, il les trois. Mais les trois, celui qu'il forme là, tu vas l'appeler comment? Dieu tout-puissant, créateur. Mais le Père est créateur, non? Oui. Le Père est créateur. Bon, ça, le Fils est créateur. Donc, ce que tu ne dérange pas, ma soeur. Donc, je voulais dire ceci, bien aimé. Donc, en ce qui concerne la divinité de Jésus, c'est là où je vous ai dit que c'est un exercice simple de compréhension. Si nous nous mettons à expliquer ça petit à petit, qu'on commence avec l'ABC. Donc A, B, C, qu'on prolonge jusqu'à ce que tu arrives à comprendre le mystère qui est là-dedans. Ça demande qu'on commence de Genèse à Apocalypse. Donc on parcourt chaque verset biblique, qu'on les condense ensemble. Parce que là, tu vas comprendre que si Jésus est appelé Fils, c'est Dieu dans une fonction. Amen. Tu comprends? Et si il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit c'est toujours Dieu, mais dans une autre fonction. Est-ce que tu comprends? C'est toujours le même Dieu, mais qui n'est pas séparé, mais qui remplit des fonctions différentes à des moments aussi différents. Donc, c'est comme, je prends des exemples que tu connais bien. Quand Dieu entre dans un hôpital pour guérir, ou bien dans un lit de malade pour guérir un malade, on l'appelle médecin. Cela ne veut pas dire que quand il est médecin, il n'est pas libérateur. Non, la fonction de libérateur est là, mais il est resté caduque parce qu'en ce moment-là, c'est la portion du médecin qui entre en action. Quand il quitte là-bas, il trouve les prisonniers. Pendant qu'il cherche à libérer les prisonniers, la fonction des malades est restée caduque. Il est resté là. Il est toujours médecin, mais cette fonction-là est au repos. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, c'est le même Dieu, mais qui remplit diverses fonctions à des moments différents. C'est là où les musulmans se sont accrochés. Quand les gens disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ils disent donc Dieu a eu une femme et la femme a donné la naissance à un enfant qu'on appelle Jésus. Il dit non, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est seulement un grand prophète. Mais nous, la compréhension que nous avons du mot Fils est différente. Nous comprenons Fils, pas comme une sœur ici qui a eu un enfant, et qui a été grosse et qui a mis au monde Éden. Non. Là, c'est un fils. Mais le fils, selon la compréhension biblique, veut dire ceci. La fonction des fils, c'est comment? Je donne un exemple. Je suis là. Je vais appeler quelqu'un qui est dehors. Je vais appeler mon fils qui est là. Bradley, j'ai dit Bradley, appelle-moi le monsieur qui est dehors. Bradley va l'appeler. Le monsieur arrive. Mais si mon fils Bradley n'est pas présent, qu'est-ce que je fais? J'utilise ma parole. J'écris, messieurs, en d'autres termes, ma parole qui est sortie remplit les fonctions du Fils. On appelle Jésus Fils parce que c'est la parole de Dieu qui est venue vers nous. Elle a rempli les fonctions du Fils pour nous appeler à venir vers Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, or, moi et ma parole, c'est moi-même. Tu ne peux pas me séparer, moi, de ma parole.
Parce que moi, je suis identifié par ma parole. Mais quand vous crachez cette parole pour aller chercher le monsieur, sa parole, il est parti. Ouais. Mais vous restez pas. Pourquoi je dis cela? C'est parce que maintenant vous avez dit il y a quelques minutes que non, ça je ne suis pas d'accord. Là vous avez dit que non, Dieu il a descendu. Moi je suppose que la trône n'a jamais été vide. Dieu il a toujours été là, tous les jours. Donc depuis le commencement jusqu'à l'éternité, il sera toujours là. Et si Jésus l'a descendu, parce qu'il avait dit que non, il a regardé, là c'est dans les Écritures, il a regardé, il a vu qu'il n'y a personne, il n'y avait pas un fils, il n'y a personne qui devrait remplir la mission que Jésus il est venu faire sur terre. Et alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils. Mais c'est ça que je suis en train de t'expliquer ici. Pour dire que lorsqu'il n'y a personne, j'envoie... Je ne sais pas si je suis toujours dans les bons. Tu es dans les bons. Ouais. Parce que quand il n'y a personne à envoyer, j'envoie qui? Ma parole. Or, quand tu lis Jean chapitre 1, on dit au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la parole et Dieu, c'est une seule personne. Donc, quand j'envoie ma parole, c'est-à-dire en d'autres termes, je m'envoie moi-même. Thomas, j'aimerais ajouter ma contribution parce que c'est quelque chose de très important. Nous avons aussi des jeunes qui ont besoin de comprendre la divinité parce que nous venons de divers lieux où on nous prêche la Trinité, 3 personnes en Dieu et tout ça. Mais nous confessons qu'il n'y a pas 3 personnes en Dieu parce que lorsqu'on parle d'une personne, on voit une personnalité. Donc Dieu n'a pas 3 personnalités, il n'y a qu'une seule personne qui est Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Donc, alors nous allons lire une écriture par rapport à la question de notre bien-aimé. Il a posé que lorsque Jésus est descendu sur la terre, qui est resté dans le ciel. Lisons Jean 3. Jean 3, 13. On peut commencer au verset 12. La Bible dit: si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Regarde ce mouvement-là. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? Jésus-Christ. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans... Donc au même moment qu'il est sur la terre, il est aussi au ciel. Est-ce que vous comprenez? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Au même moment où il parle, il est aussi dans le ciel. Alors, il y a aussi Esaïe qui va nous aider. Esaïe 9, je commence au verset 5. La Bible dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est un enfant qui est né et c'est le fils qui est donné. Je vous épargne le mystère des enfants, fils, mais restons dans l'écriture tout simplement quelque chose qui est clair. Le fils qui est né, on l'appelle Père éternel. Est-ce qu'on peut avoir combien de pères éternels? Si on avait parlé tout simplement du Père, peut-être il pouvait y avoir encore des confusions. Mais on dit que le Fils qui est né, on l'appelle Père éternel. Or, éternel, ça veut dire que c'est quelque chose qui a ni commencement, ni fin de vie. Ça veut dire que le Fils qui est sur cette terre, il est celui dont les origines remontent aux temps anciens, au jour d'autrefois, au jour de l'éternité. Dans l'éternité, il était Père. Mais pour sauver les humains, il a fallu que, selon sa loi, parce que Dieu respecte sa loi, il a fallu que celui qui vient sauver, il doit être proche parent de l'homme. Or, il a vérifié dans le ciel, Jean vit, dans le ciel, il n'y avait personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Voilà pourquoi Dieu
s'est fait homme. Il a pris un corps. Lorsqu'il prend les corps, il descend sur la terre. Les corps là, on l'appelle fils. Il devient inférieur. Voilà. Lorsqu'il vient sur la terre, il doit travailler aussi avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsqu'il a parlé de sa mort, les Juifs ont compris, ils ont dit, mais nous avons lu dans les Écritures que le Christ demeure éternellement. Donc, ils ne comprenaient pas que dans les corps là, il y avait aussi l'Esprit qui devait demeurer éternellement. C'est-à-dire Jésus-Christ, en lui habitait toute la divinité dans un corps. C'est-à-dire, il est Dieu. Il ne faut pas s'étonner parce qu'il y avait aussi une voix qui se fit entendre du haut des cieux qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé à qui je mets toute mon affection. Ne soyez pas scandalisés parce qu'il est Dieu. Si dans le monde nous croyons que le sorcier, en fait, si nous croyons que dans le monde des ténèbres, il y a ce qu'on appelle des doublements, la personne peut être ici, au même moment on peut les voir quelque part pour accomplir des œuvres des ténèbres. À combien plus forte raison Dieu qui est la parole, il est maître des esprits, il a la capacité de faire entendre la voix du haut des cieux, au même moment il est sur la terre. Celui qui a marché avec Israël dans le désert, c'était qui? La Bible dit que dans le ciel c'était la colonne de feu. Et sur la terre c'était l'arche de l'alliance. Colonne de feu c'était qui? Dieu lui-même. L'arche de l'alliance c'était qui? Dieu lui-même. Et l'ange qui accompagnait les enfants d'Israël. Parce que si tu lis, l'Écriture dit que l'ange de l'Éternel vous accompagnera. C'était qui? Dieu lui-même. Donc il a la capacité d'être la colonne de feu, d'être l'arche de l'alliance sur la terre et d'être l'ange qui accompagne Israël. Et lui-même il dit, je vous ai porté sur le sol du grand aigle pour vous conduire dans le Canaan. Donc il ne faut pas s'étonner. On aura le temps d'en parler encore avec des langages plus simples que Dieu. Ok. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, je crois que bien aimé, tu pourras. C'est ce que je te disais que je pourrais faire une suite de versets, mais je t'épargne. Parce que si nous entrons dans le livre de Néhémie, tu vois, Néhémie, ouvre Néhémie. C'est la manière de Dieu de travailler depuis les temps anciens. Prenons Néhémie. Néhémie chapitre 9. Néhémie. Tu es là, n'est-ce pas mon frère? Néhémie chapitre 9, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Tu as vu? Néhémie. À partir du verset 9. Chapitre 9, à partir du verset 9 aussi. On dit, tu vis l'affliction de nos pères en Égypte. Ça c'est l'homme de Dieu qui raconte. Et tu descends, tu as entendu leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays. Parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas les jours par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Verset 13 qui m'intéresse. Tu descendus sur la montagne de Sinaï, et tu leur parlas du haut des cieux. Et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois, des vérités, des préceptes et des commandements excellents. Donc la manière de Dieu de travailler reste la même. Il est descendu sur la montagne de Sinaï, mais Israël entendait sa voix depuis les cieux. Donc ne t'étonne pas quand on dit il sortait des eaux et une voix fit entendre. Ou bien il était à la montagne de transfiguration et une voix fit entendre. Donc Dieu peut être ici
mais la voix sort de là. Amen. Tout comme il peut être ici, la voix sort de l'autre côté. Amen. Il est Dieu, il est souverain dans ses actions. Amen. Voilà, donc, Amen. je crois que relativement à la divinité, on reviendra à charge. Parce que le salut de l'homme est lié à la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Donc, tu sais, Jean chapitre 17, verset 3, on dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Donc, si tu ne connais pas qui est Dieu et qui est Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Donc, il faut, c'est pourquoi Christ disait, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Est-ce que les pharisiens, les scribes, est-ce qu'ils avaient vu Christ? Ils avaient vu Jésus? Ils n'ont pas. Ils ont vu fils de Marie, fils de Joseph. Mais ils n'ont pas vu que c'était Dieu qui a pris le corps. Si un homme arrive à voir que ça c'est Dieu qui a pris le corps, il a la vie éternelle. C'est la clé. Tous les enseignements que nous sommes en train de donner, c'est pour que tu arrives à avoir cette conviction ferme que c'est Dieu qui a pris le corps afin de me sauver. Il a abandonné la gloire de son trône, il a pris la forme humaine uniquement pour me sauver moi. Et si tu comprends ça, c'est ça le salut. Lorsqu'il y a un peu de doute, quand il y a un peu de doute, c'est pourquoi il dit vous mourrez parce que vous ne croyez pas ce que je suis. Les gens meurent parce qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable de la vie éternelle. Amen. Et puis si tu ne crois pas comme ça, le péché aussi ne t'abandonnera pas. Tu vas commencer à boire le péché comme de l'eau. Jusqu'à ce que tu croies de manière ferme et sans hésitation que Jésus-Christ, il est le Dieu véritable de la vie éternelle. Amen. J'aime ça. Mais on parlait de Jean-Baptiste. Oh mon Dieu. Les temps dans cette église. Écoutez. On parlait de Jean-Baptiste. Mais moi j'aimerais vous dire une chose, frère. J'aimerais qu'on comprenne d'abord pourquoi ce jeune garçon de rien du tout, qui est sorti du sein de sa maman, ne pouvait avoir la nourriture que les miels et les sauterelles. Quel régime compliqué! J'aime un peu qu'on marche pour comprendre pourquoi ces jeunes garçons, vous savez, Jean-Baptiste, j'aime bien ces garçons. Parce qu'il n'était pas un homme orgueilleux. Il avait la simplicité que les hommes de ce temps n'ont pas. Il mangeait une nourriture qui étonne les gens. Vous savez, quand la Bible dit il mangeait le miel et les sauterelles, pourquoi la Bible souligne même sa nourriture? Quand Dieu appelle Israël de l'Égypte par le truchement de Moïse, il dit à Moïse, 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 dis à ce peuple que je vais leur donner un pays, un bon pays. Oh Seigneur, Dieu a raisonné de donner à Israël un beau pays. Mais quelles sont les qualités que Dieu définit relativement à ces pays qu'il donne comme cadeau à un peuple qu'il a aimé? Il dit, je leur donnerai un pays où coule le lait et le miel. Il n'y a que deux choses pour lesquelles Israël a fait 40 ans dans le désert. Pour aller chercher seulement le miel. Et quand on parle de miel, peut-être tu commences à avoir des visions des rayons de Aldi.
On trouve parfois des pasteurs, entre guillemets, qui achètent du miel. Oh, le miel, c'est parce que Dieu a dit, les pays où coule le miel. Ça, c'est une confusion, que Dieu les délivre au nom de Jésus. Amen. Écoutez, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Et quand Israël a entendu le nom du miel et du lait, ils se sont arrangés comme un seul homme pour sortir. Et pourtant, en Égypte, ils avaient des concombres, des melons. Ils avaient des courgettes. Ils avaient tous les légumes. Ils avaient de la viande. Mais ils ont été séduits par le lait et le miel. Et le peuple qui mange le lait et le miel. Le pays du miel. Parfois je me pose la question. Pourquoi l'Éternel appelle ces pays-là bons? C'était un bon pays. Et si on interroge Dieu, pourquoi tu dis que c'est un bon pays? Il dit parce que dans ce pays, il y a le lait et le miel. Amen. Quel est le rôle de miel dans la vie d'un enfant de Dieu? Et quel est le rôle du lait dans la vie d'un enfant de Dieu? Aujourd'hui, la sœur Nancy, ces derniers temps, elle ne nous a pas encore chanté les gâteaux au miel. Un gâteau de raisin, un gâteau de miel. Pourquoi? Parce que, frère, les miels, on ne les trouve pas gratuitement. Pour avoir le miel, il faut se faire accompagner d'un homme fort. Parce que si tu marches avec un homme qui est faible, tu ne mangeras jamais du miel. Tu vas manger la morve au lieu de mieux. Même pour manger le miel, il faut que Samson t'accompagne. Voilà, nous sommes avec vous déjà. Nous sommes dans le livre des Juges. Et remarque que c'est comme si les choses étaient programmées, planifiées. La route qui menait, parce que Samson avait pour destination d'aller se marier. Vous voyez? C'était dans le chemin où il allait pour aller trouver une femme qu'il aimait. Et en cours de route, un lion. Imagine-toi que les parents de Samson se sont détachés. La Bible ne décrit même pas comment ils se sont séparés de lui. Samson s'est retrouvé seul devant les lions. Samson s'est retrouvé seul devant les lions. Oh frère, heureusement qu'il était seul. Parce que personne ne pouvait affronter les lions. Ses parents ont pris la fuite, mais il est resté seul. J'aime la précision des Écritures. Sans avoir
chose à la main. Hé, protestants, écoutez-moi. Sans avoir quelque chose à la main, il n'avait même pas un bâton, même pas un couteau, même pas une machette. Sans avoir quelque chose à la main. Théologiens, écoutez-moi. Vous qui cherchez avant de prêcher l'évangile, d'amener des diplômes. Oh, écoutez, on ne déchire pas les lions comme ça. Il faut être main réduit. Oh non, frère. L'époux est profond. Comment me donneras-tu de l'eau à boire? Car l'époux est profond. Oh, celui qui te parle, s'il te donne de l'eau, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Oh, les protestants sont allés chercher des diplômes. Oh, je suis docteur en Théos Logos de l'université d'Anvers. Je suis licencié en Théos Logos de l'université catholique de Louvain. Tu n'arriveras pas à déchirer les lions. Car notre lion, on les combat que main vide. Suis-je contre la théologie? Loin de là. Mais je dis seulement que ce n'est pas avec ça qu'on peut déchirer l'animal. La Bible dit que sans avoir rien à la main, il saisit les lions. Bien. J'aime David parce qu'il dit lorsque l'ours et les lions s'est dressé contre moi pour prendre une brebis, je me dressais contre lui. Et le Seigneur qui m'a épargné la patte de l'ours et du griffe de lion me sauvera devant toi, Goliath. Amen. Amen. C'est lui qui a déjà déchiré, qui a combattu contre les lions et qui est sorti vainqueur. Il n'a pas plus peur des combats. Parce qu'il sait que le Seigneur qui l'a sauvegardé le gardera certainement. Amen. Le gardera certainement. Amen. Frère, qui est celui qui est capable de déchirer les lions? Lorsque Samson a déchiré les lions, il est parti. Et à son retour, il revient dans le corps du lion. Il trouve le miel. Un essai de miel. La Bible dit, il en prit et en mangea tous les chemins. Et il donna aussi à ses parents qui en mangèrent. Mais quand on mange le miel, qu'est-ce qui arrive? On ne peut pas manger le miel et rester le même. Je prends 1 Samuel, chapitre 14. On termine par là parce que on n'a pas perdu du temps. Mais le Seigneur a permis qu'on n'avance pas aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 14. Celui qui a trouvé peut commencer à nous lire à partir du verset 25. 1 Samuel 14. À partir du verset 25. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à du sol. Lorsque
Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança les bouts du bâton qu'il avait à la main, les plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole et dit: ton père a fait jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or le peuple était épuisé. Et Jonathan dit: mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis, parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Amen. 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 Le peuple avait une loi qu'on ne pouvait pas toucher au miel. Mais lorsque Jonathan est arrivé, il a touché avec les bouts de bâton. Il a goûté et les yeux de Jonathan se sont ouverts. Il a dit: le Père, c'est le Père qui trouble beaucoup de protestants. Est-ce que vous me comprenez? Le Père vous trouble. Ah oui. Ah oui. Mais c'est le Fils qui vous dit que si tu manges le miel, les yeux s'ouvrent. Quand je dis le Père, vous connaissez le Père? Le Père, ce n'est pas Tata. Le Père ici, c'est la loi qui a troublé Israël. Mais le Fils, parce que les Fils, ce sont les entrailles. Donc, ce sont les entrailles du Père. Donc, la partie cachée du Père. L'intérieur. Les gènes les plus enfouis dans les cellules biologiques. C'est ça qu'on appelle les Fils, qui est là à l'intérieur. C'est celui qui apporte l'éclaircissement des yeux. Remarque que Jean-Baptiste, frère, lorsque les gens s'approchaient vers lui pour recevoir le baptême, il a vu tout à coup un homme venir, oh, l'homme de Galilée. Il était tellement simple qu'on le confondait avec le reste de la population. Il avait une figure défigurée. Ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Lorsqu'il se présenta devant Jean-Baptiste, ils ont dit: qui es-tu? Ce n'est pas à moi de te baptiser. Toi, non. Pour l'accomplissement des Écritures. Vous trouverez les gens: non frère, c'est moi qui ai commencé. Moi je n'ai pas reçu le baptême, mais parce que moi j'avais commencé. Ah! Raison, c'est qui est juste. Jésus, qui est le grand des grands, il a accepté de recevoir le baptême par le plus petit. Imagine-toi que le baptême des gens a été mis en cause. Même pour l'accomplissement des Écritures, Jésus s'est fait baptiser par le plus petit que lui. Les gens, aujourd'hui, frère, aux hommes pagans, nous sommes au baptême. Si tu n'as pas reçu le baptême, tu es païen. Ne dis pas: oh, c'est moi qui avais commencé. Oh, comment ça quitter? Aux hommes pagans, que tu sois délivré au nom de Jésus. Remarque, frère. Lorsqu'il est venu, Jean-Baptiste l'a baptisé. Mais en sortant, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais une voix fit entendre des cieux. Frère, qui avait vu cette vision? Personne d'autre que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que dans sa nourriture, il avait quelque chose qui ouvrait les yeux. Il mangeait le miel. Pour que tu saches que je mange le miel, c'est lorsque tes yeux s'ouvrent.
lorsque tes yeux s'ouvrent pour comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous, dont le nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque tes yeux s'ouvrent pour comprendre que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde corrompu. Et que nous sommes appelés à vivre hors de toute la bourbier du monde. Un enfant de Dieu ne pêche point. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Je vais changer le langage. Un enfant de Dieu ne pêche point. Parce qu'il a mangé le miel. Ses yeux se sont ouverts. Il a compris que la corruption n'amène à rien. La prostitution n'amène à rien. Les vols ne mènent à rien. Ce qui est bon pour moi, c'est le salut éternel. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.